coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tirage général, moitié sentimental, moitié général, comme on a l'habitude de faire. En tout cas pour cette fois, je reviendrai sur du sentimental pur, je pense, dans la prochaine vidéo. Allez, on va aller voir déjà la coupe les amis. J'en profite pour vous faire à tous de gros bisous. Et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, pour vous remercier tous pour vos adorables commentaires qui me font très plaisir. Allez, on est parti. On va aller voir déjà qu'est-ce qui ressort principalement. Alors, dans un premier temps ici, moi ce que je vois, on me parle d'un homme ou d'une énergie masculine. On me parle de cet homme qui est plutôt dans un état d'esprit de combativité. J'ai l'impression que cette personne-là a du mal à voir au-delà des choses qui ne lui plaisent pas. Que ce soit à voir ou que ce soit à entendre, mais c'est pas des choses forcément, c'est pas des trucs dramatiques quoi, vous voyez. C'est une personne qui a du mal, c'est-à-dire que quand vous allez lui parler par rapport à quelque chose, par exemple, avec des points positifs et des points négatifs. Cette personne va retenir que les points négatifs, par exemple, dans cette conversation. Voilà, c'est un exemple. Cette personne, elle est tout le temps dans la combativité. Elle est tout le temps en train de se fixer sur le négatif, sur ce qui va pas, ou sur ce qui lui fait sentir que pas très bien, quoi, de la frustration, de la colère, des sentiments comme ça, au lieu d'avoir une vue d'ensemble, en fait, et de se remettre réellement en question aussi. Moi, ce que je vois ici, c'est une personne qui a du mal à sortir de cet état d'esprit où elle est tout le temps en train de se défendre, d'analyser en fait ce qui est dit, ce qui lui est montré, mais elle n'analyse pas de la bonne manière en fait. Elle est tout le temps sur la défensive, cette personne. Elle est tout le temps sur le pied de garde en fait pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de pas gentil ou de. Elle est trop sur la défensive cette personne. Et on me dit qu'en face d'elle, enfin de cette personne ou de cette énergie masculine, on me dit ici qu'il y a une femme dévouée, on me parle d'une femme qui est dévouée, on me dit que ça pourrait être la clé du bonheur, parce que cette personne elle a tendance en fait à lui repermettre de croire que rêver c'est possible, que vivre en étant heureux c'est possible. Et donc on dit à cette personne, le seul obstacle serait de ne pas y croire, tout simplement. Moi je vois une personne en face de lui qui est plutôt simple, plutôt connectée à la nature, une femme douce. Je vois une femme qui a tendance à vivre, je dirais, à côté du monde, quelque part. Tout en étant dans le monde, bien sûr, mais c'est une personne qui ne se mélange pas, en fait, à cette espèce de tourbillon qui emporte tout le monde. J'ai l'impression que cette femme, elle a tendance à avoir une sagesse qui lui permet de garder un certain recul, tout en restant dans l'observation, tout en restant dans le monde, mais sans s'y mêler pleinement et en permanence. J'ai l'impression que c'est deux énergies, deux personnalités bien différentes. J'ai l'impression que lui, cette énergie masculine, c'est plutôt le contraire. Elle a tendance à être au milieu de tous. Elle a tendance à essuyer des critiques en permanence, à se faire juger. Et je pense que cette personne ne sait plus faire la part des choses entre les critiques qui sont positives et qui peuvent réellement lui permettre de se remettre en question, de travailler sur des points très importants afin de pouvoir évoluer et avoir accès à un bonheur plus entier, plus concret, plus réel. Mais elle ne voit pas en fait la critique constructive, cette personne, parce qu'elle est focalisée sur le fait qu'elle se fait attaquer, sur le fait qu'il faut qu'elle prouve sa valeur en permanence, alors que pas avec cette personne, il n'y a pas besoin. Mais elle n'a pas compris ça encore. Elle n'a pas compris, donc elle est tout le temps en posture sur le pied de garde en fait. Et le problème, c'est que cette personne-là, elle-même en fait, devient une sorte d'énergie toxique quelque part pour l'autre, qui finalement mal jugée.
C'est-à-dire qu'au lieu d'être vu dans la bienveillance, en fait, on est vu comme un ennemi, en fait. Hein. Il est là le problème. Et cette personne-là, elle n'a pas compris qu'en fait, on était là pour l'aider, tout simplement, en fait, à trouver son propre chemin, sa propre unité, c'est-à-dire d'exister pour elle, d'exister, d'accéder à sa propre liberté intérieure, en fait. De se libérer, en fait, justement, de tout ce qui peut la bloquer dans sa vie. Cette personne n'a pas compris, en fait, elle vous prend pour son ennemi. Vous voyez, il y a deux épées là qui s'entrechoquent en bas, alors qu'elles sont pas censées en fait se battre, hein, ces deux épées. Et cette personne, elle est sur le pied de garde en permanence, hein. Elle est prête. Elle attend l'ennemi en permanence. Je la sens en colère, cette personne. Ouais, je la sens en colère. J'y verrai plutôt des signes de feu et des signes de terre, ici. Vous voyez les énergies, comme elles sont différentes entre ces deux personnes. J'ai une personne qui est sans arrêt sur le pied de guerre, ici. Et de l'autre côté, j'ai une jeune femme, une bergère, qui est sereine, qui est à part, qui est avec ses brebis, tranquillement dans son coin, et qui a un recul, en fait, hein, qui est en retrait quelque part par rapport à ce monde. Et elle n'est pas du tout dans la combativité, cette personne. Absolument pas. L'autre, par contre, c'est tout le contraire. C'est tout l'inverse. Alors, on dit à cet homme, ou à cette énergie masculine, on lui dit: l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture du cœur. Voilà. Donc ça, c'est très très important. C'est une phrase qui résume énormément de choses, pour pas dire tout. Et donc, on attire l'attention de cet homme, de cette énergie masculine, sur ça, sur le fait que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture du cœur. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir les messages qu'on a pour vous, les amis. Alors, moi, par contre, j'ai reçu à part, on m'a envoyé, j'ai eu des énergies de conflit, j'ai eu des énergies de dispute assez fortes, mais c'est pas négatif. Parce que, d'après ce que j'ai compris, ou ce qu'on m'a montré, c'est de par cette dispute qui va être quelque part génératrice d'une nouvelle énergie. On m'a parlé de transformation dans le bon sens après, par rapport à une relation existante. Donc, à voir. Alors ici, on me parle d'une personne qui est en pleine transition, en pleine transformation. Pour une personne, voilà, pour qui c'est vraiment pas facile en ce moment. C'est une personne ici qui... c'est une personne ici qui doute énormément. C'est une personne qui doute énormément, peut-être d'elle-même, mais aussi des autres. Alors moi, je vois un homme qui est partagé entre deux femmes ici. Ou en tout cas, une énergie masculine partagée entre deux énergies féminines. Deux femmes complètement différentes. Je vois un homme ou une énergie masculine fatiguée. En fait, on dit à cette personne, plutôt que d'être dans la combativité en permanence et de guetter son ennemi, on lui dit de regarder à l'intérieur d'elle, parce que quelque part, elle empêche cette personne qu'elle était quand elle est venue au monde, quand elle était enfant, d'exister vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne est coupée de sa propre essence. Cette personne, elle est coupée de son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne vit plus pour elle. Elle a pris l'habitude d'être dans le rendement. Elle a pris l'habitude de donner des résultats. Elle a pris l'habitude de se conformer aux attentes d'un entourage, d'un cercle familial.
Elle a, elle s'est déconnectée d'elle petit à petit, elle s'est oubliée, elle s'est abandonnée. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que cette personne commence à prendre conscience qu'elle est en train de s'abandonner. Ouais, tout simplement. Et que cette personne qu'elle était jadis, quand elle était enfant, elle existe toujours en fait. Elle est toujours là au fond d'elle. Elle est toujours au fond d'elle, mais elle n'y a plus accès. Elle n'y a plus accès et elle a l'impression en fait que c'est pas un mode de vie correct ou que c'est pas normal d'avoir accès comme ça à ce système d'enfants intérieurs qu'on a, dans le sens où on s'accorde le droit de profiter de la vie, on s'accorde le droit de rêver, on s'accorde le droit de faire le choix du bonheur, du partage, de l'amour, et quitter en fait tout ce côté d'exigence, de rendement, de matérialisme. Ce monde où on s'écrase les uns les autres pour pouvoir avoir une place, alors que c'est totalement inutile, puisque la place, nous l'avons déjà, en tant qu'être. C'est-à-dire que si on n'existe pas, nous, en tant que soi, en tant qu'être, automatiquement, à l'extérieur, on n'aura pas de place. Mais tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire que la plupart des personnes pensent qu'elles se construisent à l'extérieur, et qu'en construisant un maximum de remparts et de sécurité à l'extérieur, elles vont exister réellement à l'intérieur, alors que c'est une erreur monumentale. Oui, certes, il faut de la sécurité financière, il faut, voilà, parce que c'est normal, on en a besoin pour vivre, mais on ne se construit pas intérieurement, on n'a pas accès à la liberté, on n'a pas accès au bonheur à l'extérieur, si on n'est pas, en fait, si on n'existe pas soi-même, en fait, pour soi-même. C'est la reconnexion, en fait, avec son être, avec qui on est, avec son être profond, qui permet d'être, en fait. Et quand on est à l'intérieur de soi, quand on se reforme comme ça de l'intérieur, quand on se reconnecte de l'intérieur, l'extérieur, c'est qu'une extension. Voilà. C'est-à-dire qu'après, l'extérieur, c'est que du bonus, c'est que du plus. Et donc, on dit à cette personne de se reconnecter avec cet enfant intérieur, hein, avec cette personne qu'elle a toujours été et avec laquelle elle a coupé. Parce qu'on lui a appris à couper avec elle-même, en fait. On lui a appris à ne pas exister. On lui a appris que c'était normal. Alors, on dit à cette personne de ne pas avoir peur de faire des efforts par rapport au travail intérieur parce qu'on lui dit l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous souhaitez vraiment donner à votre vie. On pousse cette personne vraiment à refaire le bilan vraiment sur sa vie, hein, carrément. Là, bon, je vous dirais, c'est quelque chose de normal hein, qu'on fait plus ou moins tous les jours, mais là, c'est vraiment un gros bilan. Là, on tourne cette personne et on lui dit réfléchis bien à ce que tu veux de ta vie et ce que tu veux en faire. Qu'est-ce que tu veux y vivre, en fait, hein, hormis l'argent et la sécurité matérielle. Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est ça, quoi. Et on lui dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Eh oui. C'est ça. Il faut que cette personne, elle se reconnecte à qui elle est. Il faut qu'elle se respecte, qu'elle se permette d'exister, qu'elle se permette de se libérer, qu'elle s'accorde en fait le droit d'exister en tant que personne unique, quitte à décevoir d'autres personnes, à reconnecter avec l'instant présent et à profiter de la vie. Parce que cette personne, elle protège son cœur, mais alors tellement qu'elle se prive de vivre des choses extraordinaires, je pense. Elle se prive, elle se coupe de l'essentiel, elle se coupe de l'amour, elle se coupe peut-être de certaines choses ou personnes avec qui il est prévu qu'elles vivent des moments autres
que ce qu'elle a l'habitude de vivre, c'est-à-dire vivre un petit peu de manière vivante, en étant vivant, en aimant, en s'aimant. Ouais. Et je crois que cette personne, elle arrive à un moment de sa vie où on va la pousser, en fait, à se tourner vraiment, mais vraiment vers l'intérieur, à réfléchir vraiment sur ce qu'elle souhaite vivre pour le reste de sa vie. Et de faire le bilan, voilà, de certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Cette personne, elle est trop dans la séduction. Elle est trop dans le paraître, trop dans le je veux plaire. Je veux plaire. Voilà. Je veux plaire à l'extérieur, tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on lui dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Eh bien oui. Ah là là. Bon, c'est une personne qui vraiment se base sur ce qu'elle voit, sur... Enfin, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de ressources à côté de ça, que ce soit sur le plan spirituel ou voilà. C'est une personne qui vraiment est en plein dans le monde, quoi. Hein. Donc, si vous lui donnez des conseils avec plus de ressources à côté, je suis pas sûre que cette personne elle ait l'ouverture d'esprit et de cœur pour pouvoir réellement comprendre. Et c'est pour ça qu'au début du jeu, on disait à cette personne, je sais plus où elle est la carte. Attendez, je vais la retrouver. Donc c'est pour ça qu'on disait à cette personne tout à l'heure, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture du cœur. C'est un peu dur comme ça, hein, mais écoutez, hein. C'est pas moi, hein. C'est les cartes qui disent ça. Donc cette personne, on l'appelle à s'ouvrir un peu plus, à se reconnecter à elle-même, à se reconnecter à l'instant présent, à se reconnecter à ses rêves, à se reconnecter à la vie tout court en fait. Hein. Et on lui conseille, enfin on l'emmène à faire le bilan sur sa vie. C'est ce qu'elle va être amenée à faire en tout cas dans les prochaines semaines de manière assez sérieuse et à s'ouvrir, à se décoincer un peu du cucu quoi. Hein, il va falloir un petit peu se décoincer parce que là, c'est une personne qui est trop fermée d'esprit et elle a barricadé son cœur, mais tellement qu'en fait, elle se coupe. Elle se coupe en fait. Hein. Mais elle se coupe d'elle-même aussi en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en se protégeant des autres, elle se coupe de tout. Elle s'empêche totalement d'évoluer en fait. Hein. Allez, on est reparti les amis. Alors, quel message on a pour vous? Alors... Il y a quelqu'un qui a fait preuve de sagesse dans une situation compliquée, une relation, plutôt une relation. On me dit que il y a eu des problèmes, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses difficiles à vivre, ou une communication avec une personne qui, voilà, ça passait pas. Il y avait pas de compréhension, il y avait pas de retour. Et on me dit ici qu'on a coupé en fait. On a coupé la conversation, on a coupé court à une discussion, on a couper la communication avec une personne pour retrouver sa liberté, tout simplement. Et on me dit ici que c'est une décision sage, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein. Bon, ici on me parle de tromperie, hein, donc il y a une personne, oui, c'est une personne qui n'était pas sincère avec vous. Hein. Donc, et on me dit que c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois en plus. Donc vous avez bien fait. En tout cas pour les personnes concernées. Ouais, il y a une pause, hein, voire plus. Ouais, il y avait... vous vous sentiez relié à une personne en fait. Vraiment, c'était très fort. Mais là on me dit que vous avez retourné la situation en fait. Hein. Vous avez coupé. Ouais, on me dit que vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'illusion avec cette personne, malgré tous vos efforts, malgré toutes vos explications, malgré tout votre amour, ou l'énergie que vous dispensiez dans cette situation, dans cette relation, ça n'avançait pas, ça ne comprenait pas, on tournait en rond, il y avait toujours un manque de sincérité de l'autre côté, donc voilà. Vous aviez besoin en fait de vous sortir de là. Hein.
Ouais, alors en plus, il y a une triangulaire. Alors là, bon. C'est que cette personne, en fait, elle vous a fait croire que ça allait le faire, en fait, hein, que ouais, t'inquiète pas, nanana, on va passer des bons moments, t'inquiète pas, moi, je ferai ce qu'il faut quand le moment venu, voilà, c'était verni, quoi. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Et en plus, cette personne, elle vous laissait dans l'indifférence. Ici, on me dit, vous souffrez d'indifférence. Donc cette personne, en fait, elle vous rendait pas du tout ce que vous lui donniez, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite à chaque fois qu'il y a un problème. On me dit ici. C'est une personne qui se sent vite abandonnée. Ou c'est une personne qui abandonne vite. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Ouais, on me dit que vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, en fait. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, en fait, quand vous parlez. Alors, je sais pas si ça concerne la même personne que tout à l'heure, là. Enfin, une des deux personnes. Mais si c'est cette personne qui, sans arrêt, se fixe sur la négativité, ne se remet pas en question parce qu'elle prend tout comme une attaque, au lieu de prendre ça comme des critiques bienveillantes, au lieu de se remettre réellement en question, de faire le point et de réfléchir, quoi. J'ai rien dit, les amis. Bon, on me dit que cette personne-là, elle va avoir besoin de se défouler. Donc, je sais pas comment elle va se défouler. Soit elle va compenser, elle va décompenser avec des trucs, des gens, des relations. Soit elle va se défoncer au sport. J'en sais rien. En tout cas, elle va avoir besoin de se défouler là après ça. Et on me dit on me dit qu'elle vous espionne aussi. Hein. Donc, si vous postez des trucs, si vous mettez à jour, voilà, certaines informations sur Internet, si vous avez tendance à poster des nouvelles sur un réseau, sur un autre, ou si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, je sais pas. Ça dépendra, voilà, de tout un chacun. Mais cette personne, d'une manière ou d'une autre, va se tenir au courant de ce que vous faites. Bon, on me dit que c'est une personne avec qui vous aviez des contacts sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, ou c'est quelque chose où il y a quand même une communication virtuelle assez importante, ou qui était assez importante. On me dit ici que c'est une personne qui n'a pas vraiment de compassion, ou qui en a, mais qui ne le dit pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. En tout cas, ce qu'elle voulait, c'était flirter, ça c'est sûr et certain. Voilà, la séduction. Ah, l'amour. Cette personne, en fait, elle vous aime. Mais elle le dit pas. Ouais. Elle vous aime, cette personne. Il n'y a pas que de la séduction. Elle envisage de programmer un soi-disant déplacement d'affaires pour venir vous voir. En tout cas, elle y songe et elle aimerait bien le faire. Elle se dit qu'elle en profiterait en même temps pour se ressourcer. C'est bien, si cette personne commence à penser vraiment à elle, c'est qu'elle commence à comprendre certaines choses essentielles. Oui, parce que jusqu'à maintenant, elle vit déconnectée des plaisirs simples de la vie. C'est-à-dire que elle se préoccupe peut-être d'un certain entourage, de leurs plaisirs simples à eux, mais pour elle, il n'y en a pas. C'est une personne qui doute tout le temps, en fait. Elle n'arrive pas à se poser dans son esprit sereinement, tranquillement, par rapport à quelqu'un ou une relation en se disant « Je suis en sécurité. J'ai confiance. Les choses vont bien se passer. » Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas. C'est tout le temps « Oui, mais et si jamais ? Oui, mais ça, c'est bizarre. Oui, mais ça peut pas marcher. Non, c'est trop beau pour être vrai. » Ou voilà, j'ai déjà vécu ça, ça se passe comme ça. Elle a que des idées préconçues, en fait. Hein. Et donc, elle classe, en fait, les nouvelles expériences et les nouvelles relations par rapport à ces vieilles cases, à ces vieux trucs, là.
Et ça peut pas fonctionner comme ça, hein. C'est pas possible. Bon, voyons. Il y a une situation qui est stressante dans une relation ou autre. On dit que la fin de cette situation stressante arrive. Ouais, ça apporte de la tristesse, hein. Il y a un choix, il y a une décision là qui va devoir être prise. Ouais, communication coupée, hein. Pourtant, on dit ici qu'il faut parler. Donc, il va falloir s'adapter. Ici, on me dit, à un moment donné, il va falloir se réadapter pour pouvoir, voilà, reparler de certaines choses importantes avec cette personne. C'est cette personne, en fait, qui souhaite, je pense, reparler de choses importantes avec vous. Je le sens plutôt comme ça, hein. Cette personne, en fait, elle est censée se lancer vers l'inconnu. Elle est censée euh, avoir accès, en fait, à une évolution importante, à un nouveau départ dans sa vie. Mais elle combat ça. Au lieu de se laisser porter, d'avoir confiance, cette personne, elle est tellement dans les doutes. En fait, au lieu d'être dans la foi, elle est tellement dans les peurs qu'elle combat, en fait, ça. On lui dit pourtant, le bonheur vous tend les bras. Mais elle le voit pas. Ou elle y croit pas, plutôt. Bon, c'est quand même une personne qui réfléchit. On va l'emmener à ça, de toute façon, de plus en plus, hein. On lui dit, en fait, c'est pas que... on lui dit, en fait, il faut qu'elle change d'angle de vue. C'est-à-dire qu'on lui dit, ne vois pas les choses comme quoi, ça n'existe plus. Comment dire? Au lieu qu'elle se dise, en fait, voilà, ça n'existera plus, ça je pourrai plus. On lui dit de voir les choses d'une autre manière en se disant, on fera les choses différemment. On fera juste simplement les choses d'une autre manière. C'est pas si vertigineux que ça, en fait. Si on change d'angle de vue, qu'on le voit comme ça, on voit qu'on fait les choses quand même, ou que certaines choses peuvent encore être là, mais c'est juste qu'on s'y prend d'une autre manière, on va le faire d'une autre façon, on va trouver certaines alternatives pour pouvoir, voilà, que ça puisse être comme un compromis qui puisse arranger tout le monde. C'est une personne qui a tendance à ne jamais demander de l'aide, hein, même quand elle en a besoin. Elle n'ose pas. Je pense même que c'est gênant pour elle. Ouais, c'est gênant dans le sens où elle se sent faible. Elle montre qu'elle est faible et ça, elle veut pas. Bon, en tout cas, cette personne, ouais, elle s'amuse pas. On me dit qu'il y a la victoire par rapport à un départ. Donc, soit c'est un départ dans une relation, une situation, soit elle va s'apprêter à faire un voyage et ça se passera bien. En tout cas, on me dit qu'elle est dans la stratégie pour essayer d'organiser, oui, c'est ça, elle essaie d'organiser un voyage. Elle y pense de plus en plus, en fait, à le concrétiser. Et on me confirme que la fin d'une période stressante arrive. Il y aura le début d'une nouvelle aventure. Mais pour qu'elle puisse, pour que ça puisse arriver, en fait, il faut qu'elle ose, en fait, se lancer dans une nouvelle relation, dans cette nouvelle vie, en fait, qui maintenant devrait être une vie qui lui appartient. Il faut qu'elle ose, en fait, là. On me dit qu'il y aura peut-être un déménagement qui va se mettre en place de manière assez rapide après. Ou elle trouvera rapidement, je sais pas, mais là j'ai le déménagement précipité ici. Bon, il y a un accord qui va être retrouvé, donc ça va rétablir un équilibre. Bon, je vais aller voir un peu plus dans le côté sentimental, les amis, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous sort. Bon, on se retrouve en bleu, les amis, je suis désolée, j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai dû changer de lampe. Allez, on est parti du côté sentimental, on va aller voir ce qui ressort. Alors là, j'ai vous la consultante ou le consultant. Les amis, attendez, parce que là on a encore changé de couleur. Non mais ça a coupé encore. J'ai des problèmes de batterie, je sais pas pourquoi.
Quoi? C'est pas que ça va couper encore. C'est où la batterie? Donc, on va reprendre le tirage. Alors, on me parlait donc, de la consultante ou du consultant. Et donc, on me parlait de cet hiver. Donc, on me dit que cet hiver, il y a quand même une surprise qui va arriver. Donc, je pense que c'est d'ici, on me dit d'ici fin mars. Alors, on me parle de la consultante ou du consultant. Et on me dit que à la fin de l'hiver, ou début printemps, vous allez recevoir en fait une surprise. Il y a quelque chose qui va vous surprendre de la part de quelqu'un, c'est un cadeau. Ça peut être une déclaration, une personne qui vous avoue quelque chose. Voilà, ce qu'elle ressent. Ou... En tout cas, si c'est pas ça, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. On me dit. On me dit en fait que vous allez récolter en fait ce pourquoi vous avez investi du temps, de l'énergie, ce pourquoi vous avez fait des efforts. Voilà, on me dit que c'est en rapport avec ça. Bon, alors. On me dit qu'en fait c'est déjà une surprise, c'est déjà quelque chose qui aurait dû déjà se présenter à vous. Qu'aurait déjà... vous auriez dû déjà en avoir connaissance en fait, ou cette chose, ou cette personne, je sais pas ce qui va se passer, mais c'était censé déjà se produire cet automne, on me dit. Mais il y a eu un loop, il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ça s'est cassé avant, ça s'est pas fait, je sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui devait déjà se faire en fait. C'est comme si en fait ça a été reporté. Il veut pas trop parler cet oracle là. Attendez, je vais en prendre un autre. Comment ça chute? Bon, il vous dit pas tout lui, hein. On vous dit que cette personne, elle a tendance à flatter, elle a tendance à faire des promesses, elle a tendance à enjoliver, je sais pas, à essayer de vous... de faire en sorte que la situation vraiment vous donne envie, vous plaise, etc. Mais on vous dit de faire attention, parce que cette personne, elle a tendance à pas... Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, le concret derrière, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Et en plus, elle vous cache volontairement des choses. Elle fait exprès. Il y a des choses que simplement elle ne veut pas que vous sachiez. Et donc, même si c'est important, et que vous êtes clair et transparent avec lui ou avec elle, c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, c'est la tendance qu'elle a. C'est un fonctionnement qu'elle a en elle. Hein. La communication avec une personne que tu aimes va reprendre, on vous dit. C'est une personne voilà, qui a tendance à vous amadouer, comme quoi elle allait se séparer. Mais bon, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas eu, en tout cas. C'est une personne aussi avec qui vous avez pu vous-même en fait mettre une rupture, une séparation, parce qu'elle vous racontait des bobards, quoi. Elle vous racontait des bobards, et il y avait toute une partie de vérité qu'elle vous cachait, en fait. Par rapport à elle, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle vit concrètement tous les jours, à sa situation, voilà, à peut-être d'autres relations, je sais pas. Mais elle vous cachait tout ce qu'elle voulait, en fait. Bon, on vous dit en tout cas qu'il y a l'abondance qui arrive. Dans les 6 mois qui arrivent, il va y avoir beaucoup d'évolution, on me dit. Et notamment par rapport à cette personne, mais on me dit qu'en fait, vous avez donné des chances à répétition à cette personne. Et je suis même pas sûre qu'elle s'en soit rendue compte, c'est ça le pire en fait. Hein. Elle est perdue. Elle a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Elle vous aime. Elle va vouloir du long terme avec vous. Mais elle est tout le temps dans les doutes. En fait, c'est toujours le même problème, quoi. C'est elle veut, puis hop, elle n'avance pas. Elle fait un pas, elle en fait 3 en arrière. Parce qu'elle est tout le temps en train de douter. Tout le temps, elle a peur. Tout le temps, elle croit pas que être heureux, ça existe, en fait. Elle croit pas qu'une personne honnête et fidèle, ça existe. Elle croit pas que le véritable amour peut vraiment être réel et tenir, en fait. C'est-à-dire qu'elle éprouve de l'amour. Je pense qu'elle sait que vous en éprouvez aussi, mais elle fait comme si c'était pas possible que ce soit vraiment vrai. Parce qu'elle se prive de... Cette personne, elle est coupée d'elle-même. Elle est coupée... Elle est coupée de sa propre essence. Donc en fait, elle peut même pas vous rejoindre, puisque déjà, elle se rejoint pas elle-même, en fait. C'est compliqué. Bon, alors, quoi?
On me dit que la personne de cœur va devoir prendre une décision et changer de domicile. Voilà. Au moins, ça le mérite d'être clair. On lui dit que cette personne, elle aura besoin d'un soutien extérieur ou de personnes vraiment sur qui elle pourra vraiment compter. Qui seront pas là dans le jugement ou qui seront pas là à essayer d'influencer ses décisions ou de critiquer voilà, ce qu'elle aime, etc. ou ses nouveaux choix. Elle aura peut-être besoin d'un soutien en fait, à l'extérieur. Quand ces changements de domicile vont se mettre en place. Ouais, elle a peur. Une relation va refleurir, on me dit. Mais bon, c'est une relation vraiment, voilà. C'est tout le temps l'instabilité, mais alors par excellence. Ouais, il y a le silence radio, coupure de communication. Là, ça s'est fait récemment, là. Ou ça s'est refait. Parce que comme il y a eu plusieurs chances, plusieurs reprises, plusieurs pauses, il y a eu encore un silence radio, il y a eu encore un truc qui a clashé, là, il n'y a pas très longtemps. Bon, on vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas, que le bonheur, la joie de vivre va revenir. On lui dit à cette personne, tu dois passer à l'action. Fais un pas, le ciel suivra, en fait. Bon, là, on me dit que vous avez pris du recul parce que vous êtes aperçu que cette personne a continué, en fait, de mentir, continué de cacher l'essentiel, continué d'être instable. Et donc, vous avez pris du recul, quoi. On me dit qu'il y a aussi une évolution sur le plan professionnel qui est en cours, qui est en gestation. Il va y avoir une évolution aussi par rapport à ça. Ou bien par rapport à une activité importante. Alors, on me dit qu'il y a une forte connexion et que ça aura tendance à vous décentrer en fait de vous et de vos projets. Donc, en fait, vous allez devoir travailler ça en fait. C'est-à-dire que malgré cette forte connexion, d'arriver en fait à vous recentrer quand même plus sur vous, plus sur vos projets, davantage sur votre équilibre que sur cette personne et sur les attentes de votre relation. C'est pas facile. Mais c'est le travail que vous allez devoir faire. Parce que cette connexion est forte et que si vous ne faites pas ce travail-là, ça aura tendance sans arrêt à vous désancrer, sans arrêt à vous sortir de votre centre en fait. Et vous allez vous perdre en fait. Vous allez vous perdre vous-même dans cette relation. C'est pour ça. Bon, c'est une personne, mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une personne, on dirait Zébulon, quoi. C'est pas possible, quoi. Elle est là, elle est pas là, elle veut pas, elle a envie, elle a peur, elle avance, elle recule, elle veut concrétiser, puis après, finalement, ça s'écourte. Ensuite, une fois que ça s'arrête, elle vous dit reviens-moi, j'ai peur de te perdre. Enfin bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Bon, quoi? Ouais, bon, c'est une personne, oui, bon, les promesses, bonjour, quoi. Attendez que cette personne, elle évolue un peu, parce que... Enfin, attendez pas, mais... Je veux dire, si vous envisagez de vous remettre avec, par exemple, attendez, quoi. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Mais bon, en attendant, il partage toujours son quotidien avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un, une personne tierce dans les environs, ici. Bon, alors, on me dit que cette personne, dans les 3 mois, elle va finir par cogiter vraiment profondément. Elle va vraiment peut-être avoir des prises de conscience importantes parce que là on me dit que vraiment c'est une introspection profonde par rapport à un conflit ou une dispute qui a eu lieu. On me dit que ça va l'emmener à réfléchir de manière profonde cette dispute, cette dernière dispute ou ce dernier conflit qu'il y a eu. Et au bout de ces 3 mois, cette personne en fait elle va se reposer, elle va prendre le temps de prendre du recul, de réfléchir. Et elle va prendre certains risques qu'elle ne prenait pas jusqu'à maintenant. Elle va se remettre en mode séduction. Et elle va revenir encore. Ouais. Voilà les amis. Bon, ben on va arrêter là, sinon ça va me faire une vidéo qui sera trop longue. Je vais revenir de toute façon pour... Ah ben voilà, bon maintenant je suis rose. Hop. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup les amis... Oui, je vous disais que j'allais revenir donc avec une... Donc voilà les amis, je reviendrai de toute façon avec une vidéo, on ira voir
pour aller voir donc si on a des détails supplémentaires. Et puis bon, après c'est un nouveau tirage, donc c'est pas dit que ce soit les mêmes énergies, que ça parle des mêmes personnes, etc. Donc après c'est vous qui voyez si vous vous reconnaissez ou pas dans les énergies. Et puis voilà les amis, bon bah écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.